La dernière chose à laquelle Axon Pierce s'attendait en louant cette maison de plage isolée, c'était de se retrouver pris dans un ouragan de filets de pêche emmêlés et de faire face à une voisine au caractère bien trempé. Mais il était là, les chevilles dans le sable, à regarder une femme se débattre sur le quai avec un enchevêtrement de cordes, jurant entre ses dents. Elle ne l'avait même pas encore remarqué. Axon n'était arrivé qu'une heure plus tôt. Son SUV noir avait soulevé un nuage de poussière en s'engageant dans l'allée privée de cette escapade moderne aux parois de verre qu'il avait louée pour les 3 prochains mois. Il avait besoin d'une pause loin des salles de conseil, des investisseurs, du rythme effréné de la gestion d'un empire de plusieurs millions de dollars. L'océan était censé lui apporter la paix. Au lieu de ça, il lui avait amené elle. Besoin d'aide? Lança-t-il en posant le pied sur le quai en bois. La femme leva la tête. Des mèches de cheveux bruns ondulés balayant son visage allait. Elle avait des yeux verts saisissants, vifs et méfiants. « Je peux me débrouiller, » dit-elle d'une voix sèche, mais Axon s'accroupit tout de même, tendant la main vers le fouillis de filet. J'ai dit, mais avant qu'elle ne puisse finir sa protestation, le filet céda soudainement, la projetant en avant, droit contre son torse. Pendant une seconde, aucun d'eux ne bougea. Ses mains étaient posées contre sa poitrine, et il pouvait sentir la chaleur de sa peau à travers sa chemise en lin. Elle sentait la mer, le sel, le soleil et quelque chose de subtilement floral. Elle se recula vivement, s'éclaircissant la gorge. « Merci, » marmonna-t-elle en essuyant ses mains sur son short. « Mais je l'avais vraiment sous contrôle. » Axon eut un sourire en coin. « J'en suis certain. » Ses yeux se plissèrent. « Vous êtes le type qui a loué la maison d'à côté, n'est-ce pas? » Coupable. Elle laissa échapper un soupir, jetant un coup d'œil à la maison moderne et élégante à côté de sa bien plus petite et bien plus vieille cabane de plage. Logique. Axon haussa un sourcil. Un problème avec ça? Pas si vous ne prévoyez pas d'organiser des fêtes débridées ou d'agir comme si toute la plage vous appartenait. Il gloussa en croisant les bras. Ce n'est pas mon genre. Elle l'étudia un instant, comme pour décider si elle devait le croire ou non, puis, avec un soupir, elle lui tendit la main. Mais à Harpé, sa poignée de main était ferme, assurée. Axon apprécia. Axon Pierce, ses sourcils s'haussèrent légèrement. Pierce, comme dans Pierce Tech? Elle avait donc reconnu son nom. Il y était habitué maintenant, les gens soit s'extasiaient devant son succès, soit supposaient qu'il n'était qu'un autre riche gâté. Il attendit sa réaction. Mia se contenta de hocher la tête. C'était tout, pas d'admiration débordante, pas de jugement. Juste une acceptation. Intéressant. Eh bien, dit-elle en reculant. Bienvenue à Seabrook Cove. Ne troublez pas le calme et tout ira bien. Sur ce, elle se tourna, jeta le filet maintenant démêlé sur son épaule et se dirigea vers un petit bateau de pêche amarré à proximité. Axon la regarda s'éloigner, un lent sourire se dessinant sur son visage. Peut-être que cet endroit ne serait pas si ennuyeux. Après tout, au cours des jours suivants, Axon s'installa dans le rythme lent de la vie à la plage. Les matinées étaient consacrées au hogging le long du rivage, les après-midi au télétravail depuis sa terrasse surplombant l'eau, et les soirées à siroter du whisky tandis que le soleil plongeait sous l'horizon. Et puis, Arémia, elle était toujours dans les parages, réparant quelque chose sur son bateau, transportant des caisses de fournitures, discutant avec les habitants au petit café de la plage. Ce n'était pas le genre de femme à rester en place longtemps. Et Axon se surprit à la regarder plus qu'il ne voulait l'admettre. Un soir, il la vit peiner à charger une lourde glacière sur son bateau, sans réfléchir. Il s'approcha. « Besoin d'aide ?» Elle soupira, les mains sur les hanches. « Vous n'êtes vraiment pas obligé de me secourir sans arrêt. Qui a parlé de sauvetage ?» Il souleva la glacière sans effort et la déposa sur le bateau. « Peut-être que j'aime juste montrer ma force. » Mia roula des yeux mais sourit en coin. « Génial, un millionnaire avec un ego. » Axon s'appuya contre la rambarde. « Vous dites ça comme si c'était une mauvaise chose. » Elle croisa les bras. « Les types comme vous ne restent généralement pas longtemps dans les petites ville comme celle-ci. Peut-être que je suis différent. » Elle lui lança un regard sceptique mais ne discuta pas. Au lieu de cela, elle attrapa une bouteille d'eau dans la glacière et dévissa le bouchon. « Alors, pourquoi êtes-vous ici, vraiment? Vous n'avez pas l'air du genre à prendre des vacances relaxantes à la plage. » Axon hésita. La plupart des gens ne comprendraient pas. « J'avais besoin d'une pause, » admit-il. Trop de gens veulent quelque chose de moi, trop d'attentes. Ici, personne ne se soucie de ma dernière grosse affaire ou de combien d'argent j'ai sur mon compte en banque. Mia l'étudia un instant, puis hocha la tête. « Ouais, je comprends ça. » La façon dont elle le dit rendit Axon curieux. « Vous fuyez quelque chose, vous aussi ?» Elle but une gorgée d'eau, les yeux fixés sur l'horizon. « Je ne fuis pas. Je choisis ma propre voie. » Il voulut en demander plus, mais elle changea rapidement de sujet. « Vous êtes déjà monté sur un bateau de pêche ?» Axon sourit en coin. « Est-ce que Léo compte ?» Mia éclata de rire, un son chaleureux et inattendu. Même pas en rêve. Il aimait sa façon de rire.
Il aimait qu'elle ne le traite pas différemment à cause de sa richesse. Et sans le vouloir, Axon réalisa quelque chose. Il l'aimait bien. Une semaine plus tard, Axon se retrouva sur le bateau de Mia, regrettant chaque décision qu'il avait menée à cet instant. « Tu es ridicule, dit Mia, essayant sans succès de retenir son rire. Axon grimaça, ajustant le gilet de sauvetage orange vif qu'elle avait insisté pour qu'il porte. Ce truc m'étouffe. Tu préférerais te noyer? Je préférerais ne pas ressembler à un cône de signalisation. Mia sourit, lui lançant une canne à pêche. Détends-toi, citadin. Tu vas survivre. Axon n'en était pas si sûr. Mais alors que le bateau tanguait doucement sur les vagues et que Mia lui montrait comment lancer sa ligne, il se surprit à apprécier la simplicité de la chose, le calme, l'absence d'attente et la compagnie. Mia était différente de toutes les personnes qu'il avait rencontrées. Elle était indépendante, vive d'esprit et complètement indifférente à son argent. Cette nuit-là, alors qu'ils étaient assis sur le pont de son bateau, à regarder les étoiles se refléter sur le sombre, Axon réalisa autre chose. Il n'avait pas seulement loué une maison de plage, il avait trouvé quelque chose d'inattendu. Et il n'était pas sûr de vouloir partir. Axon n'avait jamais été du genre à se tourner les pouces, même en vacances. Son esprit cherchait instinctivement le prochain défi, quelque chose à conquérir. Mais Sibjuk Kov le poussait à ralentir d'une manière qu'il n'avait pas anticipée. Principalement à cause de Mia. Les jours passèrent au rythme facile de l'air salin et des après-midi ensoleillés. Et d'une manière ou d'une autre, Axon se retrouva plus attiré dans son monde qu'il ne l'avait prévu. Il se disait que ce n'était que de la curiosité, elle ne ressemblait à aucune femme qu'il avait jamais rencontrée. Mais au fond de lui, il savait que c'était plus que ça. Un soir, il la vit transporter des caisses en bois duquin à une petite baraque à fruits de mer en plein air perché près de la plage. L'endroit était rustique, avec des guirlandes lumineuses se balançant dans la brise et l'odeur de poissons gris et flottants dans l'air. Axon s'appuya contre un poteau voisin, la regardant accomplir sa tâche sans effort. Elle était forte, déterminée et complètement dans son élément. « Tu comptes rester planté là où tu vas te rendre utile ?» lança Mia par-dessus son épaule. Sans un mot, il s'avança et souleva l'une des caisses les plus lourdes sur son épaule. Elle haussa un sourcil. « Je ne pensais pas que tu aimais te salir les mains. Seulement quand ça en vaut la peine. » Mia secoua la tête, marmonnant quelque chose entre ses dents. Mais il surprit l'esquisse d'un sourire. Ils travaillèrent en silence pendant un moment, empilant des caisses, déchargeant des fournitures et préparant la baraque pour la foule du soir. Quand ils eurent fini, le ciel avait pris une teinte violette crépusculaire, et les premiers clients commençaient à arriver. Mia s'essuya les mains sur une serviette et désigna d'un signe de tête un tabouret vide. « Au comptoir, tu restes ?» Axon hésita, il avait prévu de retourner chez lui, peut-être de se verser un verre et de regarder l'océan en solitaire. Mais l'idée de partir ne lui plaisait pas. « Ouais, dit-il en s'asseyant. Pourquoi pas ?» Un homme d'âge moyen derrière le comptoir, portant un tablier saupoudré de farine, sourit. « Tiens, regardez qui se fait des amis. Mia, tu laisses enfin entrer les étrangers ?» Mia roula des yeux. « Axon, voici Gus. C'est le propriétaire. » Gus tendit une main farinée. « Bienvenue à la meilleure baraque à fruits de mer de la ville. » Axon lui serra la main, amusé par l'enthousiasme de l'homme. « Bel éloge. J'imagine que vous l'assumez. » Gus rit. « Tu me le diras après avoir mangé. » Quelques minutes plus tard, Axon fixait une assiette de vivano grillé, de maïs en épi beurre et de ce que Mia appelait la meilleure salade de choux de la côte. Il prit une bouchée et ses sourcils s'haussèrent. « D'accord, je retire ce que j'ai dit. » Mia sourit d'un air suffisant. « Je te l'avais dit. » Au fil de la soirée, Axon se retrouva plongé dans le flot facile de la conversation. Les habitants allaient et venaient, saluant Mia comme une vieille amie, échangeant des histoires sur les prises de pêche du jour et les événements à venir dans la ville. Axon n'avait jamais fait partie d'une communauté comme celle-ci. Son monde avait toujours été fait d'enjeux élevés, de décisions rapides et de mouvements constants. Ici, tout semblait différent, ancré, réel. Et Mia était au centre de tout cela. À un moment donné, elle le surprit en train de la regarder. « Quoi ?» demanda-t-elle en penchant la tête. Axon secoua la tête. « Rien, je pensais juste que tu es à ta place ici. » Mia jeta un coup d'œil autour de la baraque, puis haussa les épaules. « C'est chez moi. » Il se pencha légèrement en avant. « Et tu ne l'échangerais pour rien au monde. » Quelque chose vacilla dans son expression, quelque chose d'indéchiffrable. « J'ai eu des offres, » dit-elle prudemment. « Des promoteurs veulent acheter cette bande de terre, la transformer en complexe hôtelier de luxe. » Axon pouvait déjà l'imaginer, une série de propriétés haut de gamme, des plages privées, des clubs exclusifs. C'était exactement le genre d'investissement sur lequel son monde prospérait. Mais l'idée que cela remplace cet endroit, ça ne lui plaisait pas. Et l'incita-t-il? Mia expira. Et j'ai dit non. Axon l'étudia. La plupart des gens prendraient l'argent. Je ne suis pas la plupart des gens. Non, elle ne l'était certainement pas. Alors que la nuit touchait à sa fin, Axon se surprit à s'attarder.
Quand les derniers clients furent partis, Mia ferma la boutique, étirant ses bras au-dessus de sa tête. « Tu devrais y aller, dit-elle en étouffant un bâillement. Tu as su ton aventure pour la nuit. » Axon eut un sourire en coin. « Tu appelles ça une aventure? Pour un type comme toi, » elle lui rendit son sourire. « Absolument. » Il ne discuta pas. Au lieu de cela, il la raccompagna le long du quai jusqu'à l'endroit où son bateau était amarré. La brise s'était levée, transportant l'odeur du sel et quelque chose de subtilement floral. Le shampoing de Mia, peut-être. Elle hésita au bord du quai. « Merci d'avoir aidé ce soir, dit-elle. » Axon hocha la tête. « Merci de m'avoir laissé faire. » Un moment de silence s'étira entre eux, chargé de quelque chose de non dit. Puis, Mia se tourna et monta sur son bateau. Axon la regarda jusqu'à ce qu'elle disparaisse sous le pont, puis expira en passant une main dans ses cheveux. Il était venu ici pour s'échapper, mais maintenant, il n'était plus sûr de vouloir partir du tout. Axon n'avait pas l'habitude de rester longtemps au même endroit. Sa vie avait toujours été une question de mouvement, salle de conseil, voyage d'affaires. Contrat haute pression qui ne laissait aucune place à l'hésitation. Mais si Bjoukov avait une façon de ralentir les choses, de lui faire voir la vie sous un autre angle, et Mia Harpé était au centre de tout cela. Elle avait une façon de l'attirer dans son monde sans même essayer. Un jour, il avait prévu de passer l'après-midi à consulter ses mails, mais Mia avait d'autres idées. Il s'était retrouvé dans son camion, cartant sur des routes de campagne défoncées alors qu'elle l'emmenait au marché fermier local, brillant quand il avait rechigné à l'idée de choisir lui-même les fruits de mer frais. Un autre après-midi, il était dans l'eau jusqu'aux genoux, l'aidant à réparer le cas après qu'une tempête de passage eût desserré plusieurs planches. Elle ne demandait jamais son aide, mais d'une manière ou d'une autre. Il ne pouvait pas rester à l'écart. Et puis il y avait les nuits. Axon n'avait jamais été un adepte des rassemblements de petites villes, mais chaque fois que Mia était là, il se surprenait à rester plus longtemps que prévu, que ce soit pour un feu de camp sur la plage, une sortie nocturne en bateau, ou simplement assis devant la baraque après la fermeture, à parler jusqu'à ce que les étoiles remplissent le ciel. Il ne voulait jamais que ces moments se terminent. Mais plus il passait de temps avec elle, plus la réalité de sa vie se faisait pressante. Un soir, après une autre longue journée passée empêtrée dans son monde, Axon s'appuya contre la rambarde de son bateau, regardant l'eau bouger sous le clair de lune. Mia était assise à côté de lui, les jambes étendues, l'air frais de la nuit contre leur peau. « Tu penses parfois à ce qui vient après ?» demanda-t-elle, rompant le silence. Axon expira. « Que veux-tu dire ?» Elle hésita, le regardant. « Tu ne vas pas rester ici pour toujours. » Il le savait. Il avait une entreprise à diriger. Une vie qui s'étendait bien au-delà de cette petite ville tranquille. Mais la pensée de partir, il ne voulait pas finir cette pensée. Mia dut remarquer son silence car elle laissa échapper un petit rire, bien qu'il n'y eût aucune gaieté dedans. « J'ai déjà vu ça. Tu sais, les gens viennent ici pour chercher une évasion. Ils tombent amoureux de la simplicité, du calme, mais ensuite la réalité les rappelle. » Axon se tourna vers elle, les mots s'installant entre eux comme une vérité tacite. Elle se préparait à son départ, s'y attendait, et peut-être avait-elle raison. Mais l'idée de s'éloigner de sa Delle tordit quelque chose au plus profond de lui. Au lieu de répondre, il attrapa sa main, il ne la tira pas près de lui. N'essaya pas de la convaincre de quelque chose dont il n'était pas encore sûr. Il la tenait simplement. Sentant la chaleur de sa peau contre la sienne, Mia ne se retira pas. Ils restèrent là, les mains entrelacées, tandis que les vagues clapotaient doucement contre le bateau. Aucun d'eux ne parla, mais le silence pesait plus lourd que n'importe quel mot. Axon n'était pas sûr de ce qui allait suivre, mais pour la première fois de sa vie, il voulait le découvrir. Axon n'avait jamais connu une telle quiétude. Le monde d'où il venait était fait de mouvements constants, d'ambitions implacables et de risques soigneusement calculés. Mais ici, avec Mia à ses côtés, les vagues clapotant doucement contre le quai et l'air salin de la nuit caressant sa peau, il lui semblait que le temps avait ralenti pour devenir quelque chose de plus réel, de plus tangible. Il ne voulait pas partir et pourtant, la réalité avait une façon de s'insinuer là où on ne la voulait pas. Le lendemain matin, son téléphone vibra sans cesse là où il l'avait jeté sur le comptoir de la cuisine de sa maison de plage louée. Pendant des jours, il avait ignoré la pile croissante de mails sans réponse, les appels croissants du conseil d'administration, les messages urgents exigeant sa présence en ville. Mais cet appel était différent. Le nom qui clignotait sur l'écran était celui de son père. Axon expira, se frottant le visage avant de finalement répondre. La voix de son père était vive, efficace. Il y avait un contrat important sur la table, un qui nécessitait la signature de Axon. Les investisseurs attendaient. Le temps pressait. Axon s'appuya contre le comptoir, regardant par les larges portes vitrées où l'océan s'étendait à l'infini devant lui. La vie qu'il avait construite le rappelait, mais pour la première fois, il n'était pas sûr de vouloir répondre. Mia l'attendait sur le quai quand il arriva plus tard dans l'après-midi. Elle avait passé toute la matinée sur l'eau et le soleil avait laissé un éclat doré sur sa peau.
Ses cheveux ébouriffés par le vent et libres. La voir provoqua en lui quelque chose de profond et de certain. Quelque chose qui rendait le reste du monde insignifiant. Elle sourit en le voyant. Mais son sourire vacilla légèrement en remarquant son expression. Il n'eut pas besoin de dire quoi que ce soit, elle savait déjà. Mia se retourna vers son bateau, ajustant une corde enroulée. Ses mouvements étaient précis, concentrés, mais il pouvait voir la tension dans ses épaules. Il se rapprocha. Quand elle se tourna enfin pour lui faire face, il n'y avait ni colère, ni accusation, juste une compréhension silencieuse et autre chose, quelque chose qui lui serra la poitrine. Elle avait toujours su que ce moment viendrait. Axon attrapa sa main, entrelaçant ses doigts avec les siens. Elle serra doucement, comme pour mémoriser la sensation de sa présence. Le silence entre eux s'étira, lourd de tout ce qui n'avait pas été dit. Puis, sans un mot de plus, Mia le fit monter sur le bateau, le guidant vers le banc où il s'était assis tant de nuits auparavant. Le ciel était zébré des teintes douces du coucher de soleil, jetant une lueur dorée sur l'eau. Elle posa sa tête contre son épaule, sa respiration régulière. Axon ferma les yeux, inhalant l'odeur de la mer d'elle. Aucun d'eux ne parla d'adieu. Cette nuit-là, quand il l'embrassa, ce ne fut pas avec hésitation ou regret. Ce fut avec la certitude qu'aucune durée ni distance ne pourrait changer ce qui existait entre eux. Mais quand le matin arriva, Axon sut qu'il devait partir. Mia se tenait sur le quai alors qu'il chargeait ses sacs à l'arrière de sa voiture. Elle n'essaya pas de l'arrêter. Elle n'en avait pas besoin, car alors qu'il s'éloignait, son cœur restait derrière. Les semaines passèrent, la ville avala à nouveau réunions ennuyeuses, négociations. Longues nuits passées dans des bureaux de gratte-ciel où l'air sentait le parfum cher et l'ambition. Mais rien n'avait le même goût, chaque fois qu'il fermait les yeux. Il voyait l'océan. Il voyait Mia. Il avait construit une vie autour du contrôle, de savoir exactement ce qui allait suivre, mais maintenant, rien ne semblait certain sauf elle. Axon n'avait jamais été un homme de décisions impulsives, mais l'amour avait une façon de changer un homme. Le jet atterrit juste au moment où le soleil commençait à plonger sous l'horizon. L'odeur familière du sel et de l'air marin se précipitant pour l'accueillir dès qu'il mit le pied dehors. Il n'hésita pas. Sa voiture dévala les routes sinueuses de Seajuk Cove, passant devant les lieux familiers, devant la vie qu'il avait laissée derrière lui. Et puis il la vit. Mia se tenait sur le quai, comme si elle l'avait attendu depuis le début. Ses yeux s'écarquillèrent alors qu'il sortait de la voiture, son expression indéchiffrable. Axon ne perdit pas une seconde, il combla la distance entre eux, lui prenant le visage entre ses mains, son pouce caressant sa joue. Elle scruta son regard comme pour essayer de donner un sens à ce qu'elle voyait. Puis, juste au moment où il ouvrait la bouche, elle murmura son nom. Et il sut. Il avait fait le bon choix, car peu importe où il irait, peu importe à quelle distance il s'égarait, c'était ici sa place. Avec elle, Axon n'avait jamais conduit aussi vite de sa vie. La route sinueuse menant à Seajuk Cove défilait en un flou, l'océan apparaissant alors que le soleil jetait de profondes traînées ambrées dans le ciel. Son cœur battait à tout rompre, non pas à cause de la vitesse, mais à cause du poids de ce qu'il s'apprêtait à faire. Mia se tenait sur le quai, les cheveux ébouriffés par la brise, les bras croisés alors qu'elle le regardait approcher. Il y avait quelque chose d'indéchiffrable dans son expression, quelque chose de prudent, comme si elle n'était pas sûre qu'il soit réel. Il ne lui laissa pas le temps de douter. À la seconde où il l'atteignit, Axon la serra contre lui, ses mains fermement sur sa taille. Il sentit l'hésitation dans son corps, la façon dont son souffle se coupa contre sa poitrine. Mais elle ne se recula pas. Pas cette fois. Le silence s'étira entre eux. L'air épais des mots non dits que ni l'un ni l'autre n'avait été prêt à prononcer auparavant. Axon resserra son étreinte, sa voix stable malgré le tourbillon en lui. Il lui dit tout. Comment la ville lui avait semblé vide sans elle. Comment chaque réunion, chaque contrat, chaque plan soigneusement structuré lui avait paru insignifiant en comparaison de ce qu'il avait laissé derrière lui. Comment il avait passé toute sa vie à courir après le succès, croyant que c'était tout ce dont il avait besoin jusqu'à ce qu'il la rencontre. Les doigts de Mia se crispèrent légèrement contre sa chemise, son corps tendu alors qu'elle écoutait. Puis, juste au moment où il finissait, elle expira brusquement, secouant la tête. Elle n'était pas en colère, elle n'était pas indifférente, mais il y avait autre chose dans ses yeux, quelque chose qui lui disait qu'elle n'allait pas lui faciliter la tâche. Et Axon ne voulait pas de la facilité, il la voulait, elle. Mia recula prudemment, son regard scrutant le sien. Sa voix plus basse qu'il ne l'avait jamais entendue, elle lui demanda ce qu'il faisait vraiment. Ici, pas seulement à Seajuk Cove, pas seulement debout devant elle. À quoi était-il vraiment prêt à renoncer? Axon n'hésita pas, car pour la première fois de sa vie, il avait une clarté absolue. Je ne renonce à rien. Je choisis quelque chose de mieux. Le souffle de Mia se coupa, ses lèvres s'entr'ouvrant légèrement, comme si elle ne s'était pas attendue à cette réponse. Comme s'il avait passé des semaines à se convaincre qu'il ne le dirait jamais. Et puis, avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit d'autre,
Axon plongea la main dans sa poche. L'anneau n'était pas extravagant. Pas le genre de chose qu'un homme de sa fortune présenterait normalement. Il ne s'agissait pas de grandeur ou de statut. Il s'agissait d'elle. Un simple anneau, délicat mais incassable. Comme eux. Les yeux de Mia s'écarquillèrent alors qu'il le tenait en l'air. Les derniers rayons du soleil attrapant le métal. Axon lui dit qu'il ne lui demandait pas de quitter Sibjoukov. Il ne lui demandait pas de changer, il lui demandait de le laisser faire partie de son monde. De la même manière qu'elle était devenue une partie du sien. La main de Mia trembla légèrement alors qu'elle tendait la main vers l'anneau. Ses doigts traçant le métal froid avant de lever les yeux vers lui. Axon attendit, son pouls régulier, sachant que quoi qu'il arrive, il avait déjà fait son choix. Puis, lentement, Mia sourit. Ce ne fut pas un moment grandiose et dramatique. Il n'y eut ni larmes ni déclaration. Haletante, c'était simple, c'était réel. Et quand elle glissa l'anneau à son doigt, Axon sut qu'il avait trouvé son éternité. Axon n'aurait jamais cru qu'un seul instant pourrait changer le cours de toute sa vie. Mais en se tenant là, regardant Mia glisser l'anneau à son doigt, il sut que plus rien ne serait jamais pareil. Le poids de sa décision s'installa dans sa poitrine non pas comme un fardeau, mais comme une certitude. Il avait fait son choix et pour la première fois de sa vie, ce n'était pas une question d'affaires, de pouvoir ou de succès. C'était une question d'amour, c'était une question d'elle. Les doigts de Mia effleurèrent les siens alors qu'elle examinait l'anneau. Ses yeux scrutant son visage comme si elle ne pouvait toujours pas croire qu'il était là. Que c'était réel. Il pouvait voir l'hésitation lutter contre l'espoir dans son expression. Mais il n'allait pas laisser le doute l'emporter. Pas cette fois. Le bruit des vagues emplit le silence entre eux. La brise fraîche de l'océan ébouriffant ses cheveux alors qu'il se tenait sur le quai. Axon avait toujours été confiant dans les négociations, dans les décisions à enjeux élevés. Mais attendre la réponse de Mia, attendre qu'elle accepte pleinement ce qu'il offrait, c'était le moment le plus angoissant de sa vie. Mia laissa échapper une lente et profonde respiration en penchant la tête pour l'étudier. Il ne la pressa pas, il n'insista pas. Puis, finalement, elle parla. Elle lui dit qu'elle avait passé des semaines à se convaincre qu'il ne reviendrait pas. Que les hommes comme lui ne restaient pas. Qu'elle avait essayé de se préparer au moment où il partirait pour de bon parce que c'était plus facile que d'espérer quelque chose qui semblait impossible. La mâchoire de Axon se contracta, la culpabilité le traversant. Mais elle leva une main avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit. Elle lui dit que malgré tout, malgré ses craintes, malgré la logique qui lui avait dit de ne pas croire aux contes de fées, elle avait voulu qu'il revienne. Elle avait voulu qu'il se batte pour elle, pour eux. Et maintenant, il était là. Une esquisse de sourire se dessina au coin de ses lèvres. Mais elle n'avait pas fini. Elle lui demanda ce que cela signifiait pour sa vie en ville pour l'entreprise, l'empire qu'il avait bâti. Elle n'allait pas prétendre que ce n'était pas un facteur. Axon n'hésita pas. Il lui dit que sa vie avait toujours été une question de contrôle, de prise de décision qui bénéficiait à la situation dans son ensemble. Mais que pour la première fois, il prenait une décision pour lui-même. Qu'il n'abandonnait pas son entreprise, il l'avait bâtie de ses propres mains. Et elle était toujours importante, mais ce n'était plus la seule chose qui comptait. Mia fronça légèrement les sourcils, comme si elle essayait d'assembler les pièces du puzzle. Axon expliqua qu'il avait déjà mis les choses en mouvement déléguant des responsabilités, restructurant son équipe de direction pour ne plus être enchaîné à la ville comme il l'avait été, qu'il pouvait travailler à distance si nécessaire, qu'il pouvait faire en sorte que ça marche, parce qu'il voulait ça, il la voulait, elle. Les lèvres de Mia s'entr'ouvrirent, la surprise scintillant sur son visage avant que quelque chose de plus doux, de plus profond, ne prenne le dessus. Ses doigts se resserrèrent autour des siens. Elle demanda s'il était sûr. Axon eut un sourire en coin, secouant légèrement la tête avant de répondre. Il lui dit que pour un homme qui avait passé sa vie à faire des choix calculés, c'était la décision la plus facile qu'il ait jamais prise. Mia laissa échapper un rire haletant, secouant la tête comme si elle ne pouvait toujours pas y croire. Puis, avant qu'il ne puisse dire un autre mot, elle se jeta en avant, enlaçant son cou de ses bras, se pressant contre lui. Les bras de Axon se refermèrent autour de sa taille, la tenant fermement alors qu'il enfouissait son visage dans ses cheveux, inhalant l'odeur familière du sel de mer et de quelque chose d'uniquement mien. Le soulagement, la joie, la certitude écrasante de tout cela déferlèrent sur lui comme une vague. Elle ne lâchait pas prise. Et lui non plus. Les jours suivants furent un tourbillon d'ajustements, de recherche de leur rythme dans cette nouvelle réalité. Axon resta, non pas comme un visiteur, non pas comme une évasion, mais comme un homme qui avait choisi de construire quelque chose de réel ici. Mia l'emmena de nouveau sur le bateau, mais cette fois, ce n'était pas juste une autre leçon de push ou un autre moment à le taquiner sur ses manières de citadin. Cette fois, c'était différent. Elle lui montra les petites criques cachées le long de la côte, les endroits qu'elle aimait depuis son enfance. Elle lui raconta des histoires qu'elle n'avait jamais partagées auparavant sur ses parents, sur la façon dont la ville l'avait façonnée,
sur les rêves qu'elle avait gardés enfouis pendant des années. Et Axon écoutait. Il mémorisait chaque mot, chaque détail, car il ne s'agissait pas seulement de rester. Il s'agissait de comprendre, de faire partie de son monde d'une manière qui n'était pas temporaire. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le pont de son bateau, regardant le ciel se teinter de rose et d'or, Mia se tourna vers lui, l'expression sérieuse. Elle lui dit qu'elle n'avait jamais pensé trouver quelqu'un qui comprendrait sa vie ici, qui voudrait en faire partie sans essayer de la changer. Axon attrapa sa main, entrelaçant ses doigts avec les siens. Il lui dit que pour la première fois de sa vie, il n'essayait de rien changer. Il était exactement là où il voulait être. Mia sourit, se penchant contre lui, sa tête reposant sur son épaule. Le calme s'étira entre eux, non pas lourd d'incertitude, mais léger de cette paix qui vient de la certitude d'avoir fait le bon choix. Et alors que le soleil plongeait sous l'horizon, que les vagues tanguaient doucement sous eux, Axon sut que ce n'était pas seulement un nouveau chapitre. C'était chez lui, pour toujours.